Eh bien salut à tous et à toutes, c'est le chasseur français. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite comparaison d'un mâle orvé et d'une femelle orvée et aussi d'un mâle lézard et une femelle lézard. Donc on va commencer par les orvées, c'est Maxime, sa chaîne aussi c'est Airblix, je vous la mettrai en description à la fin de la vidéo. Donc on va commencer avec les orvées. Vas-y. Alors les mâles, ils sont largement plus foncés que les femelles, comme vous pouvez le voir. Ouais. Ils ont un trait sur le dos. On le voit bien. On le voit très bien même. Et là, parce que là, celle-là, elle a perdu un petit bout de queue, c'est tout. Parce que, comment dire, sinon ils sont largement plus grandes que les mâles. Regardez, parce qu'elle a perdu un bout de queue, mais sinon elle serait largement plus grande. En plus là, ils sont très beaux. Ne vous inquiétez pas, il les tient pas mal. Non, justement, il fait attention. Justement, regarde, c'est eux qui décident comment ils se mettent parce qu'ils sont très agiles. C'est un peu le but d'énerver. Et puis on va passer tout de suite au lézard. Donc voilà les gars. Donc là on passe à mon terrarium. Vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. Ça pour pas qu'on me les vole. Donc je vais vous faire voir comment différencier un mâle et une femelle. Donc mon terrarium c'est toujours le même. Je vais essayer d'en trouver un mâle et une femelle. Et pendant ce temps-là, on va vous mettre en pause. Donc voilà en fait les gars. Voilà un mâle et une femelle. Donc les mâles, moi je les différencie avec les traces bleues sur le côté qui ont là, parce que Maxime va faire la mise au point. Voilà les traces bleues qu'ils ont et là. Ils sont largement plus donc foncés. Là c'est un mâle. Donc on peut aussi le reconnaître sur le dessous. Il n'y a pas beaucoup de points et ils sont blancs. Ils sont souvent blancs. Ils sont petits. Donc là on a le mâle. Puis la couleur derrière. Donc j'ai voilà. Puis ils sont foncés. Ils sont plus foncés derrière. Et donc voilà, moi c'est m'a dit comment je les différencie. Donc là, lui j'ai pas donné de nom. Mais là, celle-là c'est exceptionnel, je l'ai appelée Rosa. Parce qu'elle a 3 couleurs. Elle a 3 différences, donc on peut bien voir le dessus comment il est vraiment beau. Donc celle-là c'est une femelle, hein. Sa queue elle est plus petite. Parce que là en fait, il y a un départ, regardez. Il y a un départ. Il y a un départ là. Et tout là, on peut différencier le mâle et la femelle. Donc là, ça se voit bien que c'est une femelle. Parce que c'est gris clair. Voilà. Et puis là, il y a beaucoup plus de points sur les femelles. Et en plus, celle-là, elle devient salamandre. Hein. Il y a plus de points. Donc, et elle est beaucoup plus claire sur le dessus. Hein. C'est pour... Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Et elle n'a pas les taches bleues sur les côtés, regardez. Donc regardez, il n'y a pas les taches bleues. Ah, elle n'a pas de tache bleue. Donc ça se voit bien que c'est une femelle. Puis ça se reconnaît au niveau du cou. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais regardez, son cou il est plus petit. Il est beaucoup plus petit. Puis plus clair. Et clair comparé au mâle que je vais vous refaire voir là. Donc il est là, vous pouvez le voir. Entre les cailloux là, regardez. Hop. Et je vais essayer de vous le sortir. Donc il essaye de se faufiler pour pas que je l'attrape. Il est très dur à attraper. Ça pose. Ah, donc voilà. Donc regardez son cou, il est beaucoup plus gros. Énormément plus gros. À la mise au point là. Attends, je vais faire la mise au point. C'est bon. Ah désolé les gars pour la mise au point. Attends, je vais le tenir. Sûrement parce qu'il est foncé. Alors donc voilà les gars, enfin la mise au point. Il est plus rapide déjà, il est plus gros, plus musclé. Donc voilà, les gars on va se terminer sur quelques petites images.